Non, nous, c'est le Conseil provincial de la femme. Et le Conseil de la femme est chapeauté par le gouverneur qui en est d'abord le président lui-même. Et puis, nous, tous ici, nous avons des postes à pouvoir au niveau du Conseil. Alors, on a été en réunion avec l'autorité provinciale pour la clarification sur différents problèmes qui se passent en province aujourd'hui. C'est par rapport à l'IGF, avoir d'abord la bonne information de ce qui se passe et de la réalité de la chose. Et puis la deuxième chose, c'était la communication du gouverneur nous disant qu'il y a 5 mm3 du carburant. On devait passer par le Conseil provincial de la femme pour l'agriculture, c'est-à-dire les femmes dans différents territoires, dans nos 5 territoires, y compris les femmes de la ville, doivent être sur la liste. Nous devons faire un projet, un mini-projet où nous devons proposer à l'agriculture pour que les femmes soient aussi entreprenantes pour la bonne production au niveau de notre province, le Kasaï-Oriental. Évidemment, c'est une bonne chose. Donc nous avons vraiment apprécié cette subvention et ce regard bienveillant que le président de la République a pour les femmes, pour du Kasaï-Oriental. C'est l'une des raisons pour laquelle on l'appelle aussi le champion de la masculinité, parce que dans toutes ses actions, il pense toujours à l'implication de la femme. Et nous sommes aussi contents de voir que le gouverneur lui a pratiquement emboîté les pas. Et comme vous le savez, au moment actuel, le maïs pose beaucoup de problèmes. Le prix du maïs n'a fait que galoper. Et comme vous le savez, c'est pratiquement notre nourriture de base. Donc il est question, au lieu que nous allons toujours chercher à nous approvisionner ailleurs, qu'au niveau de la province, nous puissions produire une assez grande quantité de maïs pour essayer un peu, tant soit peu, juguler cette crise. Et nous sommes contentes que le Conseil provincial de la femme soit impliqué dans la recherche de solutions par rapport aux besoins en maïs de la province. Mais la bonne nouvelle, c'est aussi qu'on ne va pas s'arrêter seulement au niveau de la production du maïs. Il y a aussi d'autres culture de première nécessité, notamment le manioc, les haricots, qui seront aussi concernés. Donc c'est une bonne chose parce que là on est en train d'anticiper un peu sur les événements. Donc déjà maintenant, au lieu que nous puissions attendre seulement la saison A pour commencer la production, il y a ce qu'on appelle aussi la saison B. Donc les femmes qui font les cultures maraîchères et les femmes qui font le maïs dans les bisensa, dans les endroits marécageux, donc peuvent déjà aussi commencer à produire au lieu d'attendre seulement la saison A. Tout ça, c'est dans la recherche des efforts à trouver des solutions pour que la crise ne puisse pas trop peser sur les populations au niveau de la province. À l'endroit de la population, vous savez, comme on dit, on est mieux servi que par soi-même. Donc, au lieu que nous puissions attendre que nous allons chercher la production à l'extérieur, commençons d'abord nous-mêmes à produire dans la mesure du possible. Ça, c'est une chose. Et puis, j'insiste aussi sur la bonne gouvernance, sur la bonne gouvernance, la bonne gestion. Donc, quand il y a des subventions qui sont destinées à tel ou à tel secteur, il faut vraiment les utiliser à bon escient. Donc la population, moi j'exhorte la population à ce qu'elle puisse s'adonner à l'agriculture et que les femmes puissent bien gérer les subventions qui sont mises à leur disposition et ainsi on pourra arriver à juguler tant soit peu cette fameuse crise. Parce qu'il ne faut pas oublier que la crise n'est pas seulement ici au Kasaï-Oriental, la crise est pratiquement mondiale. Avec la guerre de l'Ukraine, avec les perturbations climatiques,
nous avons des problèmes et il faudrait vraiment que quand on a des opportunités, qu'on puisse vraiment bien les saisir pour des meilleurs rendements. Okay. Le gouverneur a été clair avec ces informations, les informations qu'il vient de nous donner. On se pose des questions de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et nous déplorons le fait que cette question soit gérée sur les réseaux sociaux.